Sautez chaque café au lait pendant 30 ans et investissez l'argent, vous vous retrouveriez avec 87 000 dollars. C'est tout. Pendant ce temps, une seule négociation de salaire peut te rapporter le triple, en une seule après-midi. Le mythe du café au lait, c'est un mensonge. Voilà le truc. Cette règle vous maintient discrètement dans la précarité et la plupart des gens ne réalisent pas pourquoi elle est si trompeuse. Vous l'avez entendu 1000 fois. Renoncez au café à 5 dollars. Préparez votre déjeuner. Résiliez ce service de streaming que vous avez oublié. Faites cela pendant 30 ans et comme par magie, vous prendrez votre retraite millionnaire. C'est le conseil financier le plus répété de tous les temps. On le retrouve dans des livres, sur TikTok, dans les émissions du matin et dans la bouche de chaque tonton qui a un avis sur ta façon de dépenser. Et presque rien de tout cela n'est vraiment vrai. Laisse-moi t'expliquer d'où vient tout ce mythe. Un auteur spécialisé en finances personnelles, David Bach, a publié au début des années 2000 un livre qui raconte une histoire désormais célèbre. Une jeune femme n'économisait rien, mais dépensait 5 dollars par jour en café et muffins. Alors il a fait le calcul. Investit plutôt ces 5 dollars à 11% par an pendant 40 ans, elle aurait 2 millions de dollars. L'expression latte factor était née et Internet a fait le reste. L'évangile s'est répandu pendant 20 années consécutives. Tous les influenceurs en finances personnelles le répétaient. Petit sacrifice, choix minuscules, discipline quotidienne. Cela semblait responsable, cela semblait humble. On aurait dit que toi, la personne ordinaire, tu avais enfin le contrôle. Et personne ne le remettait en question parce que ça faisait du bien. Le message vous disait que la richesse était une récompense morale pour de petits comportements vertueux. Et c'est là qu'il mentait. Si tu veux comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, abonne-toi à Andy Explains Money pour des choix financiers plus malins. Voilà le truc, c'est précisément cette mise en scène qui a fait son succès. Elle transforme l'argent en une petite pièce de morale toute propre. Si t'es fauché, c'est que t'as acheté du café. Si t'es riche, c'est que t'en as pas acheté. C'est propre, c'est facile, c'est parfait à partager. Elle fait peser tout le poids de votre vie financière sur un gobelet en carton en déchargeant tous les autres de leurs responsabilités. Votre employeur, votre propriétaire, votre compagnie d'assurance, tout le système qui vous entoure, tous commodément déchargés de toute responsabilité. Le latte devient le méchant. Et toi, tu deviens le héros qui a juste besoin d'un peu plus de volonté. Jolie petite histoire. Mais les calculs derrière cette histoire ne résistent pas au contact de la réalité. Laissez-moi vous expliquer ça concrètement. Prenez un vrai café à 5 dollars chaque jour de semaine, 250 jours par an, année après année. Cela représente 1250 dollars par an. Investissez cette somme à 7% après inflation avec une capitalisation régulière. Faites-les fructifier pendant 30 années d'affilée. Faites les calculs honnêtement. Vous n'obtenez pas 2 millions. Vous n'en obtenez même pas un. Vous vous rapprochez de 126 000 dollars en argent d'aujourd'hui. Ça paraît énorme, non? Maintenant, soustrais les impôts sur ces gains. Soustrais les frais de gestion. Soustrais le fait que tu ne seras pas parfaitement régulier pendant 30 ans. Il vous reste environ 80 000 à 90 000 dollars après 3 décennies à dire non au café. Ce n'est pas une fortune. C'est une voiture d'occasion et des vacances modestes. La célèbre promesse du million de dollars repose sur des astuces. Il utilise des rendements de 11 ou 12 %, des chiffres historiques de la bourse, pas ce qu'il vous reste réellement après l'inflation. Il ignore les impôts sur les dividendes, les plus-values, les frais de gestion. Il suppose que vous ne manquez jamais un seul jour d'investissement. Et elle utilise généralement une dépense quotidienne supérieure à 5 dollars pour faire paraître le chiffre final énorme. Refaites le même calcul avec des chiffres réels, des rendements réels, des impôts réels, une vraie constance humaine. Le fantasme du million s'évapore discrètement. Il vous reste une modeste cagnotte et 3 décennies de café sacrifiés. Est-ce que ça en valait la peine? Probablement pas. Et c'est sans parler de ce que vous perdez réellement. Parce que voilà ce que personne n'aborde vraiment dès le départ. Le coût de la pensée facteur latte. Ce n'est pas seulement le million qui manque. C'est l'impôt mental qui vous épuise discrètement, jour après jour. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point le micro-suivi épuise l'énergie. Chaque achat devient une petite décision morale. Devrais-je prendre le sandwich? Devrais-je faire du café à la maison?
Devrais-je partager ce déjeuner avec un ami? Tu te mets à tenir un petit cabinet comptable dans ta tête, toute la journée, tous les jours. Les psychologues ont donné un nom à ça, la fatigue décisionnelle. Votre cerveau dispose d'un budget quotidien de choix, et vous le gaspillez à hésiter sur des cafés à 4 $. Il ne reste plus rien pour les décisions qui comptent vraiment. Demander une augmentation, changer d'emploi, renégocier votre prêt. Imaginez la batterie d'un téléphone qui se vide à cause des applications en arrière-plan. Au moment où la grande décision se présente, il ne vous reste plus que 3%. Et ça empire. Quand votre cerveau reste fixé sur les petites fuites, il rétrécit toute votre vision du monde, peu à peu. Les économistes comportementaux appellent cela la mentalité de pénurie. Vous commencez à faire des paris plus modestes, à prendre moins de risques et à passer à côté d'opportunités plus grandes. Parce que tu plisses les yeux devant le prix d'un yaourt. Et puis vient le contre-coup. Tout te prive, et tu craques. Au bout d'un moment, tu craques. L'escapade improvisée du week-end, le dîner du vendredi à 400 $, tout ça, c'est juste du pur théâtre de la frugalité maintenant. Tu as l'air discipliné en surface, mais les calculs en dessous sont un véritable désastre, à chaque fois. Pendant ce temps, la vraie fuite se trouve complètement ailleurs. Vous voulez savoir où? Voici la réponse honnête. Ton argent ne s'échappe pas par le couvercle de ta tasse de café. Il s'échappe par 3 portes. Le loyer, la voiture, l'assurance. Sors tes relevés. Le café te coûte entre 40 et 150 € par mois. Le loyer, entre 1500 et 3000. Votre voiture, crédit, essence, assurance, entretien, engloutit facilement 800. Et vos assurances ajoutent encore quelques centaines. Additionnez tout ça, pour la plupart des gens, ça engloutit 70% du revenu. Le café à côté, c'est une erreur d'arrondi. Réduis ton café de moitié, tu économises 60 $. Déménage dans un plus petit appartement à l'autre bout de la ville, tu économises 500. Vendez le SUV financé, achetez une voiture économique d'occasion, libérez 400. Comparez votre assurance chaque année, économisez 200. 1100 $ par mois, à partir de 3 décisions, contre 60 $ venant de 1000 toutes petites. Le calcul est brutal, le facteur lacté surveille le petit portefeuille. Le vrai argent vit dans le grand portefeuille. Les gourous vous y envoient rarement, parce que le gros portefeuille exige des conversations plus difficiles, avec un propriétaire, un partenaire, un concessionnaire, une compagnie d'assurance. Sauter le café, c'est facile. Déménager, ça ne l'est pas. Et pourtant, c'est exactement là que se cachent les vraies décisions financières intelligentes. Et il y a une deuxième fuite que le facteur laté ignore complètement. Elle s'appelle le côté revenu et elle est colossale. Vous ne pouvez réduire vos dépenses que jusqu'à 0, mais vous pouvez faire croître vos revenus à l'infini. Un côté a une limite. L'autre côté n'a aucun plafond. Pourtant, 90% des conseils financiers que vous croisez en scrollant ciblent le côté plancher. Parce que faire culpabiliser les gens à propos du café génère plus de clics que de leur apprendre à vraiment négocier une augmentation au travail. Voici ce qui se passe quand on déroule vraiment la projection complète sur 20 ans. Laissez-moi vous présenter 2 personnes très différentes. Voici Franck l'économe et Sarah la stratège. Tous les deux gagnent 60 000 $ par an. Même âge, même ville et 0 économie au départ. Franck le frugal lit chaque livre sur les petites économies du quotidien. Il évite le café, il apporte des sandwichs au thon au travail tous les jours, il annule tous les abonnements qu'il peut trouver. Il économise 150 $ de plus chaque mois en étant rigoureux jusqu'au moindre centime. Il investit chaque dollar, Mais il maintient ses revenus exactement au même niveau pendant 20 années consécutives, ignorant toute croissance potentielle. Il est tellement occupé à optimiser sa facture de course qu'il ne pense jamais une seule fois à la bien plus grande question des revenus, au-dessus de lui. Sarah la stratège boit son café. Elle s'offre parfois un déjeuner, elle a quelques abonnements de streaming, elle ne traque pas le moindre centime. Mais une fois par an, chaque année sans exception, elle fait une chose que Franck ne fait jamais. Elle a la conversation. Avec son patron ou avec un nouvel employeur. Elle négocie. Elle demande l'augmentation. Elle change de poste de manière stratégique.
tous les 3 ou 4 ans. En moyenne, ces revenus augmentent de 4% par an. Parfois des augmentations, parfois des changements d'emploi. Simplement réguliers. Avançons maintenant de 20 ans. Franck l'économe, avec toute son épargne disciplinée, se retrouve avec environ 75 000 $ au total. Peut-être 80 000 lors d'une très bonne journée. Correct, honnête, gagné à la dure, à travers 2 décennies de café auxquelles j'ai renoncé. Sarah la stratège, à 20 ans de carrière, gagne environ 130 000 au lieu de 60, en épargnant le même pourcentage. Elle a mis de côté bien plus de 300 000 $, peut-être plus près de 400 000 selon le moment du marché. L'écart entre Franck et Sarah, ce ne sont pas les cafés. C'est $250 000 $, et elle a quand même bu son café. Voici ce que le mythe des petites économies ne vous dit jamais. Avant 40 ans, le meilleur investissement, ce n'est pas de couper les dépenses, c'est de faire grandir vos revenus. Une augmentation de 10 000 $ multipliée par les augmentations futures représente entre 200 000 et 400 000 $ sur toute une carrière. Même si vous en dépensez la majeure partie, l'écart avec quelqu'un qui ne négocie jamais est énorme. Une seule conversation inconfortable, un après-midi, un email. Voilà le vrai levier, pas un gobelet en carton. Alors, que faites-vous lundi matin? Voici une contre-thèse. Le vrai jeu, ce n'est pas d'avoir l'air riche, c'est de le devenir. Ces deux choses tirent dans des directions opposées. Paraître riche, c'est une voiture en leasing, un appartement plus grand, une montre dont tu n'as pas besoin. Devenir riche, c'est ennuyeux. C'est le taux d'épargne, c'est l'automatisation, c'est la négociation. Des systèmes, pas de la volonté. La recherche aboutit toujours à la même conclusion. Le meilleur indicateur de la richesse à long terme, plus que les revenus, plus que les choix d'investissement, plus que le moment, c'est le taux d'épargne. Le pourcentage que vous ne dépensez pas. Économisez 5% de revenus élevés, souvent plus pauvre que quelqu'un qui en épargne 20%. Le ratio compte bien plus que le chiffre brut. C'est la vérité que la plupart des gens ignorent au sujet de la vraie richesse. Oublie le latte, oublie le théâtre moral. Choisis un vrai pourcentage. 20% classique, 10 pour débuter, 25 pour rattraper le retard. Construis un système qui atteint ce chiffre automatiquement avant même que tu vois l'argent. Un seul geste remplace 1000 actes de culpabilité. La volonté est imprévisible, l'automatisation est permanente. Le facteur latte exige un choix vertueux 365 jours par an. Un répartiteur de virement direct ne pose qu'un seul choix, une seule fois, pour toujours. Lequel penses-tu vraiment qui fonctionne? Sois honnête. Passons maintenant au cadre qui fait vraiment la différence. Voici un système en 5 étapes. Simple, ordinaire, efficace et sous-estimé. Personne ne met ça en miniature parce que ça ne promet pas de gagner 1 million de $ avec une tasse de café. Étape 1. Passez en revue les 3 grands postes. Loyer ou prêt immobilier, transport, assurance. Faites le total de ce que vous dépensez, puis posez-vous une seule question. Et s'il pouvait être 20% plus bas sans gâcher votre vie? Un appartement plus petit? Vendre la voiture que vous ne pouvez pas vraiment vous offrir. Ou comparer les offres d'assurance tous les 12 mois au lieu de laisser votre contrat se renouveler automatiquement à des tarifs plus élevés à chaque cycle. Un après-midi à auditer les 3 grands postes libère plus d'argent que 5 années entières à se priver de son café du matin. Étape 2, automatisez votre épargne. Choisissez votre pourcentage, 20% dans la plupart des cas. Programmez un virement automatique le jour de la paie. Il quitte le compte courant le jour même. Vers la retraite? Vers un compte de courtage? Vers un compte d'épargne à haut rendement. L'ordre compte moins que l'automatisation. L'essentiel, c'est que l'argent part avant même que tu puisses le dépenser. Tu ne comptes plus sur la discipline, tu comptes sur un système. C'est comme ça que les choix d'argent plus intelligents se produisent vraiment. Étape 3, augmentez vos revenus selon un calendrier précis. Une fois par an, chaque année sans exception, vous passez à l'action. Soit tu négocies une augmentation en documentant tes contributions, soit tu passes des entretiens ailleurs pour voir ce que le marché paie vraiment. Même si tu n'acceptes pas cette offre, tu as maintenant un chiffre. C'est un levier que tu n'avais pas hier.
Les salariés qui changent d'emploi tous les 3 ans ont tendance à gagner plus que ceux qui restent, avec un écart significatif. Ce n'est pas de la déloyauté, c'est un calcul. Le marché du travail récompense discrètement ceux qui gardent leurs options ouvertes. Étape 4. Créer une catégorie de dépenses sans culpabilité. C'est exactement la partie que les prêcheurs anti-café oublient toujours. Les systèmes financiers durables laissent de la place à la joie. Décidez à l'avance ce que vous dépensez pour les choses que vous aimez vraiment. Café, concert, voyage, un téléphone plus sympa, peu importe. Intègre-le à ton budget et dépense sans culpabilité. Le reste du budget se resserre autour. Arrêtez de stresser sur les petits achats et vous arrêterez de craquer sur les gros. Étape 5. Suis ta valeur nette, pas tes tickets de café. Une fois par mois, note ce que tu possèdes et ce que tu dois. Soustrayez l'un de l'autre. Voilà votre valeur nette. Suivez ce chiffre sur des années, pas sur des jours ou des semaines. Il avance lentement au début, puis plus vite. Cette seule habitude remplace tous les tableurs, toutes les catégories de dépenses, toutes les séances de culpabilité. Tu joues sur le long terme maintenant, alors compte les points comme tels. Voilà tout le principe, clair et simple. Auditez les grosses dépenses, automatisez l'épargne, augmentez vos revenus. Dépensez sans culpabilité pour ce que vous aimez. Suivez votre valeur nette chaque mois. Remarquez ce qui n'y figure pas. Rien sur le café, rien sur les toasts à l'avocat, rien sur le fait de préparer votre déjeuner. Aucun n'est mauvais. Si vous adorez le café à la maison, parfait. Si un déjeuner au délit est le grand moment de votre journée, parfait aussi. Mais aucun des deux n'est le véritable levier. Le levier est structurel, et c'est la structure qui change réellement la donne. Encore une chose qu'un investisseur moyen continue de mal comprendre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gourous de la finance s'obstinent à vendre le mythe du café latte? Réponse honnête, parce que c'est simple, ça fait vendre des livres, et ça donne aux gens un sentiment de puissance pendant 5 bonnes secondes. Te dire de zapper le café, c'est bien plus facile que de t'avouer que ton boulot te paie vraiment trop peu. Plus facile que d'admettre que ton appartement coûte trop cher, ou que ta voiture est un piège à dette sur roues. Plus facile que d'avouer que ton assurance est hors de prix. Franchement, ces vérités-là, ça ne rentre pas sur une miniature YouTube. Voilà le truc. Il y a un vrai modèle économique là-dessous. Le contenu sur la discipline est infini, indéfiniment reproductible, indéfiniment vendable. Encore une dépense à couper, encore une habitude à corriger, encore un modèle d'agenda à acheter et télécharger la semaine prochaine. Les conseils structurels sont limités. Auditez les 3 grands postes, automatisez votre épargne et il ne reste presque plus rien à vendre. Le facteur latte, c'est en gros un produit d'abonnement déguisé en sagesse financière ancestrale pour les masses. Mais je ne suis pas en train de te dire que tout le système est truqué et que tu es impuissant. Tout le contraire en fait. Les leviers sont bien réels, ils se cachent dans votre loyer, votre voiture, votre carrière, votre taux d'épargne et votre patrimoine net. Ça, ce sont les vrais leviers, pas le muffin. Alors, dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, on s'attaque au logement. Parce que louer ou acheter, grande ville ou petite, colocation rentable ou propriété classique, ces calculs déplacent une vraie richesse. Des centaines de milliers de dollars de valeur nette. Une décision bien prise, une seule fois, vaut 10 000 cafés latte. Mais avant de partir, une décision plus intelligente qui vaut vraiment 10 000 cafés si vous ne devez retenir qu'une seule chose. Arrête de te demander quelle petite chose tu peux supprimer. Commence à te demander quelle grande chose tu peux changer. Auditez votre loyer, auditez votre voiture, auditez votre assurance, puis automatisez au moins 20% de chaque salaire. Planifiez une conversation sur vos revenus une fois par an. Suivez votre véritable valeur nette, pas les tickets de café quotidiens. Et dépensez sans culpabilité pour les petits plaisirs, parce que la vraie vie, c'est aussi s'offrir un café de temps en temps. La vraie richesse et l'apparence de la richesse ne sont pas le même jeu. Les conseils sur le café au lait vous apprennent à voir petit et à vous sentir vertueux. Le cadre que je viens de te donner t'apprend à jouer de façon structurée, à te sentir libre et à bâtir une véritable richesse. Une voie vous laisse épuisé, vertueux, et seulement 70 000 $ plus riche après 30 longues années de privation, sans le moindre café latte. L'autre vous laisse plein d'énergie, libre
et plusieurs centaines de milliers de dollars plus riches en seulement 20 ans. À vous de choisir. Si tu veux faire des choix financiers plus malins, sans blabla, abonne-toi à Andy Explains Money pour des explications claires. Dans la prochaine vidéo, on plonge dans les vrais calculs du logement, louer ou acheter, et quand chaque option l'emporte. La plupart des gens choisissent la mauvaise option pour de mauvaises raisons, et la différence peut vous coûter une fortune. D'ici là, bois le café, fais tourner le système et